Quand la loi est injuste, la justice est un crime. Salaberry de Valleyfield, 18 décembre 2017. La Cour vient tout juste de criminaliser 2 protecteurs de l'eau de façon ridicule. Fred, l'un d'entre eux, nous raconte ce qui s'est passé. On a passé en cours, on a reçu notre condamnation pour une action qu'on a posée le 7 décembre 2015, qui était suite à l'inversion du flux du pipeline qui relie Sarnia et Montréal, qui avant amenait de Montréal à Sarnia des gaz naturels, puis qui maintenant est inversé depuis début décembre 2015 pour acheminer du bitume dilué vers Montréal dans un pipeline qui est vieux de au moins 40 ans, qui est super désuet, qui est plein de micro-fissures, qui est plein de rouille, qui baigne à des endroits, dans de l'argile qui retient l'eau, fait qu'il fait rouiller. Un pipeline qui, encore à ce jour, font tout plein de réparations dessus. Nous, pour s'opposer à ça, on a été à la valve de Sainte-Justine de Newton, puis on a fermé la valve du pipeline, puis on s'est enchaîné à la valve. Fait qu'on a bloqué le flux pendant une dizaine d'heures quasiment. Fait que là, hier, on a reçu notre condamnation pour cette action. Les arguments que le juge a utilisés, pourquoi ce qu'on avait fait était mal, c'est une preuve que ce qu'on avait fait était totalement légitime en utilisant des exemples bidons. Puisque je me disais que c'était une bonne action que j'ai fait, que c'était noble, c'était courageux, que c'était important qu'on le fasse, le juge s'est mis à me sermonner. Il dit cette façon de penser-là, qui est dans le fond que t'es sûr que t'as raison, c'est la même type de pensée qui amène des gens à poser des bombes dans des centres d'avortement, qui a amené les attentats au Bataclan, qui a amené des gens à poser des bombes au marathon Boston. Puis il a fini à la grande finale de ce chef-d'œuvre de juge par me dire ouais, puis il y a même un gars dans les années 30 en Allemagne qui pensait qu'il avait raison. On s'est fait comparer à des terroristes qui ont mis l'intégrité des gens en danger, qui ont tué des gens, quand nous autres, on s'opposait justement à des gens qui mettaient l'intégrité des gens en danger, qui, on sait, Enbridge a un historique de fuite énorme. Quand on pense au lac Kalamazoo, ils nous ont dit que c'est nous, dans cette histoire-là, qui mettaient l'environnement en danger, qu'on aurait pu causer des catastrophes. Quand les catastrophes sont là, ils vont arriver. C'est pas est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait une fuite, c'est quand va arriver la fuite. Après tous ces exemples d'atrocités qui ont été faites dans le monde, moi qui bouillais en dedans, qui n'était plus capable de tenir le silence, le juge a commencé à me dire qu'il y avait des façons légales auxquelles je pouvais participer, puis que je pouvais être entendu, puis qu'il y avait tout plein de plateformes pour moi pour m'exprimer. Quand on sait bien que la lutte contre la ligne 9B, contre la ligne 9, contre les pipelines en général, a été battue pendant des années par des générations qui me précèdent, par tout plein d'activistes qui ont utilisé tous les modes légaux qui étaient offerts à eux, puis qui ont juste pas été entendus, que les résultats étaient erronés, que les consultations publiques étaient pas très publicisées, pas écoutées, que les résultats des consultations publiques étaient juste cancellés. C'était vraiment insultant de se faire dire de juste utiliser les voies légales quand les voies légales sont pas entendues. Il me dit tu peux faire ce que tu veux tant que c'est légal, mais il faut pas que tu ailles en dehors de ça parce que il faut qu'on applique la loi. C'est vraiment ironique d'avoir utilisé l'exemple d'Hitler qui a passé par des voies totalement légales pour faire appliquer son idée qu'il pensait bonne. C'est pas parce que quelque chose est légal que c'est moral. Puis si justement on remet jamais en question ces lois-là, ben ça l'avance pas. Puis on fait juste perpétuer des injustices. En restant juste avec le système judiciaire, il y a des municipalités, il y a des provinces qui essaient d'instaurer des lois qui protègent l'eau potable de leurs citoyens, qui protègent les terres agricoles de leurs citoyens, puis qui se font ensuite actionner. Comme c'est le cas pour Ristigouche Sud-Est, qui se fait poursuivre pour un gros montant pour avoir refusé le projet d'exploration de la pétrolière Gaztem. Un autre bel exemple, c'est la loi 106 sur les hydrocarbures, passée sous bâillon depuis déjà 1 an, qui, elle, permet aux compagnies d'exproprier les gens qui vivent là, qui ont fait toute leur vie sur un terrain, seulement pour des fins d'exploitation, même juste d'exploration pour aller chercher du pétrole. Il nous a aussi utilisé la phrase préfaite, la liberté des uns finit où celle des autres commence, ce qui est complètement absurde à utiliser parce que les projets de pipeline
brime la liberté des gens, brime l'intégrité des gens. Si la ligne 9B fuit... Hey, c'est l'eau de Montréal, c'est l'eau de tous les alentours de Montréal qui est mis en danger. C'est les terres cultivées de plein de monde qui sont mis en danger. Les pompiers peuvent plus utiliser l'eau. C'est une évacuation qui est obligatoire. Quand on pense à la population que ça touche, comparativement au petit bassin de personnes qui seraient économiquement touchées par l'arrêt du flux du pipeline, on voit bien que l'impact économique d'une compagnie a beaucoup plus d'impact que la sécurité d'une population au complet. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que la ligne 9 permet l'exploitation des sables bitumineux. La ligne 9 permet le transport par bateau dans le fleuve Saint-Laurent du pétrole. C'est pas juste la question d'une ligne qui pourrait fuir, c'est la question d'un système au complet qui brime les gens, qui brime la santé des gens, qui brime les écosystèmes. Une autre aberrance que le juge a dit, c'est que si tout le monde faisait ce qu'il voulait, ça serait l'anarchie. En d'autres mots, si le peuple votait lui-même ses lois, ça serait le chaos. C'est pour cette raison que c'est mieux qu'une minorité fasse ce qu'elle veut au détriment du reste. En d'autres mots, seule l'oligarchie peut amener l'ordre et la paix. Ce qu'on a eu, c'est un don obligatoire à faire, une suramende, des heures communautaires à faire, puis on est sur probation pendant une période de temps. En repassant ça dans ma tête, hors de tout doute, ça valait la peine. On a vu qu'il y a plein d'actions qui s'en sont suivies. On voit qu'on n'est pas seul dans cette lutte-là. Puis si vous voulez nous soutenir là-dedans, on va faire une levée de fonds pour nous aider à payer les amendes, les dons obligatoires puis les frais de justice. Le flux est toujours actif, même qu'ils veulent augmenter le débit. C'est une preuve qu'il faut continuer. C'est notre futur qui en dépend. Puis c'est ça. Merci de votre solidarité, merci de votre support. Puis lâchez pas. Merci à toi, man. Crissement.